Parlons maintenant de comment créer un document destiné à l'impression avec Canva. On va voir trois parties. Premièrement, quel type de document il est possible de faire avec Canva. Ensuite, on va voir comment l'imprimer avec Canva et le faire expédier chez vous. Et enfin, dernière option, vous voulez créer un document et ensuite l'imprimer soit chez vous, soit chez un imprimeur proche de chez vous. Pour regarder quel type de document on peut créer, je vais aller à gauche sur Modèle et je vais sélectionner ici Produits imprimés. Et donc là, on va voir qu'il y a plusieurs catégories de documents que l'on peut créer. Que ce soit des livres photos, imaginons pour un mariage, pour un anniversaire ou autre, des calendriers, des cartes cadeaux, des tasses, des impressions sur toile, des sous-verts, des tapis de souris, des gourdes. Si je mets la deuxième section, on peut créer des bannières, des brochures, cartes de visite, flyers, affiches et encore d'autres options. Ensuite, pour les documents et le bureau, on peut réaliser des infographies, des documents reliés, des factures et ensuite des blocs-notes, même des CV. Ça peut être intéressant. Ensuite, nous avons les cartes d'invitation. Ça peut toujours servir. Ensuite, ici dans autocollants et emballage, on peut faire des autocollants qui soient ronds, carrés. Voilà, il y a quand même un petit peu du choix. Et enfin, on a aussi tout ce qui est vêtements et accessoires. Et Canva propose ce type ici de vêtements et accessoires. Ici, on va faire un petit exemple pratique avec ici la création, par exemple, imaginons d'une tasse. Je clique dessus. Et je vais pouvoir ici choisir parmi plein de modèles de tasses. Imaginons, je ne sais pas si on a une qui vous plaît, par exemple celle-ci. Et je vais cliquer ici sur personnaliser ce modèle. Vous pouvez aussi descendre un peu et regarder ici s'il y a quelque chose qui vous semble plus adapté pour vous. Allez, moi ici, j'aime encore bien celle-ci. Faites attention que certaines sont uniquement accessibles avec Canva Pro et d'autres sont libres pour tout le monde. Donc là, moi, je vais sélectionner celle-ci et je vais cliquer sur personnaliser ce modèle. Hop. Et donc là, je vais atterrir sur le document, donc la tasse, et je vais pouvoir la modifier. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple aller sur éléments. Je vais rechercher ici une photo et je pourrais mettre ici, je vais mettre un couple. Hop. Et je vais pouvoir importer l'image adaptée. Par exemple, celle-ci. Je vais cliquer deux fois, je vais la placer correctement et je pourrais faire par exemple, je sais pas moi, comme ceci. Voilà. Imaginons, j'ai terminé mon visuel, vous n'hésitez pas à modifier davantage. Et on peut voir ici qu'on a un aperçu à droite. Regardez ici, qu'est-ce que ça donne? Si vous voulez que ce soit recto verso, ben, n'hésitez pas à mettre au recto le visuel du recto et au verso soit mettre le même visuel, soit vous créez une deuxième page et sur cette deuxième page, vous mettez, imaginons par exemple ceci juste pour l'exemple, et là vous sélectionnez au verso par exemple ceci et maintenant vous avez, si on regarde notre aperçu en grand, vous avez ceci. Regardez, on voit un côté, l'autre côté. Ici, personnellement, moi, au verso, je vais mettre rien, je vais mettre blanc. Je ferme. Et lorsque vous avez terminé, Canva vous propose de l'imprimer. Et donc, soit vous cliquez ici, vous descendez et vous allez pouvoir, si vous êtes intéressé, imprimer le nombre de tasses souhaitées dans ce cas-ci. Deuxième option, quand vous êtes ici, vous allez en haut à droite sur Imprimer avec Canva. Vous ouvrez cette partie ici et vous allez pouvoir cliquer sur Continuer. Et là, Canva va vous dire est-ce qu'il y a un problème ou pas. Et vous pouvez cliquer sur Ajouter au panier ou vous pouvez aller directement au paiement si vous le souhaitez. À noter que les frais de transport sont indiqués dans le prix ici et que cette fonctionnalité d'imprimer avec Canva n'est pas disponible dans le monde entier. Donc, je vous mets un lien dans la description qui vous dit exactement dans quel pays c'est disponible. Mais de manière générale, c'est assez disponible dans le monde entier, à part par exemple dans certaines zones en Afrique. Mais je vous laisse vérifier dans le lien car ça change et peut-être qu'un jour ce sera disponible dans le monde entier. Comment savoir qu'un type de document que vous créez est possiblement éligible à cette fonctionnalité d'imprimer avec Canva? Il suffit de voir si en haut à droite, il y a cette section imprimer avec Canva. Et alors là, vous savez qu'il est possible d'imprimer avec Canva.
Et donc, imaginons ici, si je reviens à l'accueil et je décide de créer, imaginons une carte de visite pour prendre un type de document différent. Je reviens ici, je vais aller sur accueil et je vais ici choisir dans les modèles peut-être une carte de visite. Donc, je pourrais aller ici sur produit imprimé et ensuite je cherche et je vais faire peut-être carte d'invitation. Je regarde ou peut-être document e-bureau. Je descends et si je trouve ma carte de visite, peut-être support marketing. Je ne trouvais pas parce qu'en fait c'était dans marketing et pas dans produit imprimé. Donc je suis allé sur marketing. Ici on voit carte de visite. Je vous fais juste remarquer qu'il y a aussi des menus, des bulletins d'information, des infographies. Donc il y a vraiment du choix. Je clique sur carte de visite et maintenant je vais pouvoir choisir parmi plus de 20 000 modèles de cartes de visite. Je vais choisir celui-ci un peu au hasard. Et dans ce cas, on a plusieurs options de papier. On peut ici modifier les finitions, choisir la finition adaptée. Et on va pouvoir ensuite, après avoir lu attentivement et sélectionné le choix qui nous semble le plus pertinent, on peut cliquer sur personnaliser ce modèle. Et là aussi, on va pouvoir imprimer avec Canva. On voit ici, c'est bien disponible, imprimer avec Canva. Et là, ce sera un peu les mêmes étapes. Imaginons ici, je clique sur continuer. Et si vous cliquez sur télécharger un PDF, vous allez pouvoir voir s'il n'y a pas de problème. Et ça vaut toujours la peine de cliquer sur télécharger. Un point que vous devez faire attention quand vous êtes en train de créer un document, par exemple celui-ci, vous devez regarder en haut à gauche la section fichier. Car là, vous allez trouver certains paramètres, notamment afficher le fond perdu. Et donc là, le fond perdu, c'est la partie externe. Et il est important qu'elle soit de la même couleur ou le même style que la partie qui est juste à côté. Imaginons si lors de l'impression, c'est légèrement décalé, il faut que le visuel reste le même. Et donc ici aussi, on voit que le fond perdu est bien similaire à juste à côté, donc c'est bien. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est par exemple ici, je vais supprimer l'arrière, je vais mettre un rectangle. Ici, imaginons, je mets un rectangle comme ceci à l'arrière. Hop, comme ceci. Comme ceci. Et là, si je clique sur fichier, paramètres, et je mets afficher le fond perdu, donc je l'enlève. Ici, ça semble que notre document, il est parfait. Mais si je clique sur fichier, paramètres, ensuite afficher le fond perdu, ben là on peut voir que ce n'est pas parfait vu que à côté c'est tout blanc. Imaginons lors de l'impression c'est légèrement décalé, c'est un désastre. Et donc dans ce cas-ci, on va agrandir jusqu'au bout pour être sûr de ne pas avoir de problème lors de l'impression. Donc même sur la partie supérieure, voilà. Et donc ça c'est une petite chose à savoir lorsque vous imprimez. Mais maintenant, imaginons vous voulez imprimer un document avec Canva, donc on va cliquer sur impression cette fois-ci, et on souhaite l'imprimer chez nous ou peut-être chez un imprimeur professionnel. Et cette fois-ci, on va vouloir imprimer, qu'est-ce qu'on pourrait imprimer cette fois-ci? Peut-être une invitation, une carte postale, ou peu importe, je vous montre un petit peu des exemples ici comme ceci, des cadeaux peut-être. Allez, on va faire une affiche au format portrait. Et donc, je clique ici sur l'affiche au format portrait. Et donc ici, imaginons on crée une affiche. Moi ici, pour l'exemple, je vais juste faire ceci. Et je vais, par exemple, ici, écrire Paolo présente. Hop. Et donc, nous avons donc créé une affiche et on veut l'imprimer chez nous. Un aspect qu'on peut regarder, c'est ici, fichier, ensuite paramètres, afficher le fond perdu. Donc ça vaut toujours la peine. On peut voir qu'ici, il est beaucoup plus petit, mais le document, il est plus grand. Ici, ça semble bon. Donc au lieu de cliquer sur imprimer avec Canva, on va aller en haut à droite sur partager. On va cliquer sur télécharger et on va choisir, dans notre cas, ici, PDF pour l'impression. Donc je clique sur PDF pour l'impression, mais il existe aussi PDF standard, il y a aussi d'autres options. Mais nous, on va faire PDF pour l'impression. Et là, je vais cliquer ajouter le repère de coupe et fond perdu. Ensuite ici, donc le repère de coupe, c'est l'endroit où le document sera coupé. Ensuite ici, je vais mettre aplatir le PDF pour qu'il soit adapté pour l'impression. Et ensuite ici, je ne vais pas mettre de commentaires. Et de manière générale, quand on souhaite ici
télécharger un document pour l'impression, on utilise de manière générale le format CMJN, mais c'est uniquement accessible avec Canva Pro. Imaginons ici, vous n'avez pas Canva Pro, vous utilisez l'autre et vous cliquez sur télécharger. Et donc là, vous allez avoir un document PDF et vous allez pouvoir l'imprimer chez vous ou chez un imprimeur professionnel. Il y a le risque que ça ne soit pas parfait, car il faut savoir qu'à la base, Canva, c'est un outil qui est plutôt spécialisé pour le digital. Et si vous imprimez par eux, ça marche bien, il n'y a rien à dire. Mais si vous imprimez comme ça, vous risquez d'avoir un visuel qui ne sera pas exactement comme souhaité. Alors la solution que je vous propose, c'est de, après avoir imprimé, aller sur un site qui s'appelle Page Finisher. Donc cet outil, c'est un autre outil qui est différent de Canva et qui a été créé par les personnes de Binuscan, une entreprise spécialisée dans l'impression et qui possède comme par exemple comme client L'Équipe, Le Figaro ou tout un tas d'autres journaux prestigieux. Et donc il propose un produit qui est spécialisé pour améliorer entre autres les documents de Canva. Et donc je vais vous mettre le lien de l'outil dans la description et vous allez pouvoir, avec la version gratuite de cet outil, choisir ici, vous allez devoir définir sur quel type de document vous allez imprimer. Donc dans cette première section à gauche, il y a une section Canva qui est adaptée pour les documents seulement de Canva. Et là vous avez trois grands choix pour commencer. On verra dans d'autres vidéos plus spécifiquement le fonctionnement de cet outil. Mais par rapport à notre objectif ici, soit ce sera un document couché, non couché ou un papier journal. Nous ici, imaginons, mais quelle est la différence entre couché et non couché? Mais je vous ai montré ici, je vous montre un petit exemple bien expliqué. Donc le papier couché, c'est un papier dont la surface elle est traitée et ça fait que la lumière, les couleurs sont plus vives. Et non couché, ce n'est pas traité et donc ça restitue un peu moins les couleurs. Et donc, lorsque l'on veut imprimer, il faut savoir si le papier sur lequel on imprime, est-ce que c'est un papier journal, est-ce que c'est un papier couché ou non couché. Moi, dans ce cas-ci, je vais cliquer sur non couché. Ensuite, ici, je vais importer mon document. Je clique simplement dessus sur la partie centrale et je vais importer mon document. Je vois ici mon document, je le sélectionne et je clique sur ouvrir. Donc là, on va prendre notre document qui est mal paramétré au niveau des couleurs, qui n'est pas spécialement adapté à l'impression. Et ici, simplement en sélectionnant le bon type de papier sur lequel ce sera imprimé, plus ici, importer mon document, je clique sur envoyer et maintenant, et environ 15 secondes plus tard, j'obtiens ici mon document et je vais cliquer sur télécharger. Tac! Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais obtenir un document qui est parfaitement adapté pour l'impression. À l'œil nu, quand vous allez voir ici, on ne verra pas la différence. Ce sera extrêmement similaire, on ne verra pas la différence. Par contre, au niveau de l'impression, vous allez voir la différence et je vous invite d'essayer simplement pour voir. Et si cette solution vous intrigue, n'hésitez pas à visiter le site, je vous mets le lien dans la description. Et ensuite, je ferai dans le futur plusieurs vidéos où j'expliquerai davantage comment utiliser l'outil. Maintenant, revenons sur Canva et on a donc vu ensemble que Canva propose de nombreuses options au niveau de l'impression. Donc, tant pour imprimer soi-même que pour imprimer via Canva, tant des t-shirts que des pulls, des tasses, des cartes de visite ou plein d'autres options. Et en plus, il y a de plus en plus de nouveaux articles. Et donc, au fur et à mesure du temps, il y a à chaque fois des éléments supplémentaires qui sont rajoutés, comme des calendriers, comme des livres. Et donc ça, c'est vraiment chouette d'avoir autant de choix actuellement.